évangélique et nous sommes dans le livre d'Exode, dans son chapitre 33, les versets 20. Je vais faire rapidement lecture. Il est dit ceci. Verset 33, les versets 20. Il est écrit. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Oh my God. Ici, c'est une dispute sinon un échange entre Moïse et l'Éternel, le Dieu. J'aimerais dire ceci. En vérité, ce texte, nul ne peut voir l'Éternel et vivre. Dans un premier contexte, c'est vrai, mais j'aimerais dire que c'est aussi faux. Pourquoi? Je vais m'expliquer. La Bible annonce et déclare ceci. Dans le livre, n'est-ce pas, que nous avons l'habitude de souvent prendre, le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12. Il dit, ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je trouve ce texte anormal qu'on nous dise que l'homme qui voit Dieu, en vérité, ne peut vivre. En réalité, j'ai compris que le problème, c'était la version. La version de Seigneur dit ceci: nul ne peut me voir, moi l'Éternel, et demeurer en vie. En réalité, il parle d'une vie physique. Il parle de l'amour, n'est-ce pas, des choses sur la terre. Frère, je suis en train de parler ici de la mort de Moïse. Je parle en ce jour de la mort de Moïse. Et j'ai dit en réalité, la mort de Moïse va être pratiquée dans la vie de plusieurs frères et sœurs dans le sang. En vérité, les personnes qui voyaient le Père, qui voient l'Éternel, peuvent vivre. En réalité, les personnes qui ne peuvent pas le voir ne sont que des avodas. Et à cet instant, Moïse était un avodat. Avodat qui veut tout simplement dire esclave. L'esclave ne peut pas voir le maître, ne peut pas voir celui qui le paye tous les jours. Je vais t'annoncer ceci et un militaire sera d'accord avec moi. Ce n'est pas tous les militaires qui voient le président de la République. Pourquoi? Leur devoir n'est pas de le voir, mais de le protéger. Alors j'aimerais te dire ceci. Sors comme Moïse du statut d'avodat, d'esclave, à ce statut de fils, par Jean le chapitre 1, le verset 12. Il dit ceci: il nous a donné le pouvoir à nous, ses fils. Oh, j'aimerais te poser la question: est-ce que réellement un fils ne voit pas son père vis-à-vis? Tue la chair. Tue la chair comme Moïse l'a fait. Parce que la Bible déclare que quand il est descendu, après avoir se discuté avec le Père et ce buisson, il y a quelque chose qui s'est manifesté, c'est que le corps de Moïse n'était plus le corps de Moïse, parce que les hommes ne pouvaient pas le regarder. Oui, parce que Moïse à cet instant était mort. Frère dans le sang, sœur dans le sang. La mort de la chair, la mort de ta position selon la liturgie où la compréhension humaine doit se faire pour que Christ vienne maintenant vivre en toi, pour que la demeure de Christ soit en toi. Il dit ceci par le baptême de Jean le chapitre 3, le verset 16. Nous avons cru à cette crucifixion. 1 Corinthiens 3, 16, il dit: nous sommes son temple. Et si nous sommes son temple, c'est qu'en réalité nous sommes ses fils et il vient quand il veut et nous allons quand nous voulons. Alors sois et demeure en Christ maintenant au nom de Jésus.